Le vol de sirop d'érable du siècle, c'est un nom informel pour un vol de près de 3000 tonnes de sirop d'érable d'une valeur de 18,7 millions de dollars. C'est la valeur du sirop d'érable qui a été volé en 2011 au Québec et qui constitue l'un des plus gros vols du Canada. Malgré que le vol s'est déroulé en 2011, il y a eu 3 procès. Le cas s'est rendu en Cour suprême et la sentence finale a été prononcée l'année dernière. Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo CIP où je vous parle du plus grand vol de sirop d'érable. Il faut bien être au Québec pour avoir un cas de vol de sirop d'érable. C'est une histoire qui date d'environ 10 ans. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais je voulais quand même vous partager cette histoire que vous connaissez peut-être pas. Puis comme toujours, mes sources sont en description. Avant de parler du vol en tant que tel, je dois vous mettre un peu en contexte. Alors en 1966, plusieurs producteurs de sirop d'érable du Québec se sont regroupés pour commercialiser le sirop d'érable. Ensemble, ils vont fonder la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, maintenant appelée la PPAQ. Cette fédération représente 77% de l'offre mondiale de sirop d'érable. Le rôle de l'organisation, c'est d'établir des quotas annuels de sirop d'érable et il supervise la production et la vente de produits d'érable du Québec. Afin de gérer l'approvisionnement de sirop d'érable, l'organisation va créer en l'an 2000 une réserve stratégique. Puis en 2011, un surplus de sirop va forcer l'organisation à agrandir sa réserve. Elle va donc louer un entrepôt à Saint-Louis de Blanfort. Et dans cet entrepôt était stocké l'équivalent de 30 millions de dollars de sirop d'érable. À l'automne 2012, la PPAQ a décidé de faire son inventaire annuel de fûts de sirop. Puis c'est à ce moment-là, un peu au hasard, qu'un inspecteur va découvrir le vol. Michel Gauvreau, l'inspecteur, a monté sur les barils de sirop qui pèsent environ 600 livres chacun, 275 kg environ. Et contre toute attente, il est presque tombé en bas des barils quand ils se sont mis à bouger. Plusieurs barils semblaient complètement vides, d'autres barils avaient même de la rouille, ce qui n'est pas normal parce que le sirop d'érable, c'est pas un oxydant, donc ça peut pas faire rouiller les barils. L'inspecteur ouvre donc quelques barils et se rend compte qu'ils sont remplis d'eau. Entre août 2011 et juillet 2012, c'est environ 10 000 barils de sirop d'érable qui ont été volés à Saint-Louis de Blanfort. Au total, il y avait 16 224 barils entreposés à cet endroit. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance. Donc sans ça, c'est très difficile de comprendre ce qui a pu se passer. Mais la police a déduit que les voleurs devaient avoir eu l'aide des personnes qui travaillaient pour l'entrepôt. C'est comme ça qu'ils ont commencé à trouver les coupables. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs mois, entre 2011 et 2012, près de 10 000 barils ont été volés par des employés de l'entrepôt. Ça a pris environ 95 camions remorques de 53 pieds pour faire le transport de sirop d'érable volé. Les voleurs ont transféré les barils dans une cabane à sucre plus éloignée, puis c'est à cet endroit-là qu'ils puisaient le sirop d'érable, le remplaçaient par de l'eau et le retournaient à l'entrepôt. Mais au fil du temps, je sais pas pourquoi, ils ont arrêté de les remplir d'eau, ils ont simplement renvoyé les barils vides. Puis c'est justement à cause de ça que l'inspecteur a découvert le vol de sirop. On a retrouvé du sirop volé qui a été vendu au Vermont et au Nouveau-Brunswick à des distributeurs. Mais eux ignoraient que c'était du sirop volé. La police a pris en charge l'enquête et a finalement réussi à récupérer des centaines de barils chez un exportateur du Nouveau-Brunswick. Et à peine quelques mois plus tard, entre le 18 et le 20 mai 2012, la police a arrêté 17 hommes liés au vol. Alors c'est qui a fait le vol? C'est important de préciser que la Fédération des producteurs acéricoles qui avait loué l'entrepôt à Saint-Louis de Blanfort, l'avait loué à la femme d'un certain Avik Caron. Puis c'est Avik qui aurait été l'initiateur du vol. Avik Caron aurait rencontré un certain Richard Vallière, celui qui va être accusé plus tard d'être le chef de l'opération. De ce que j'ai pu lire dans mes recherches, Richard avait la réputation de souvent vouloir contourner les contrôles et la gestion de l'approvisionnement de la PPAQ. Puis Avik et Richard se seraient donc entendus sur un prix pour revendre les barils de sirop d'érable. Avik obtiendrait 1100 $ du baril, puis Richard Vallière vendrait le sirop d'érable 2,30 $ la livre. Richard Vallière va aussi inclure son père Raymond Vallière dans ce cambriolage. Finalement, il y aura aussi un revendeur du Nouveau-Brunswick appelé Étienne Saint-Pierre qui va être accusé d'avoir participé à cette opération. Donc oui, c'est Avik Caron qui va avoir eu l'idée de l'opération, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, mais finalement c'est Richard Vallière qui va être le principal leader de toute l'opération. En 2004, interrogé par la police, Richard Vallière va reconnaître avoir participé au marché noir de sirop d'érable pendant presque 10 ans avant le vol. Il a même déjà été poursuivi par la PPAQ à cause de ça.
Avant de passer au procès, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour pas manquer mes prochaines vidéos qui sortent à chaque semaine. Vous pouvez même activer la cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Puis dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette histoire-là. Donc le 12 novembre 2016, après un procès devant jury, Richard Vallière est déclaré coupable de vol, de fraude et de trafic de biens illégalement obtenus. Son père, Raymond Vallière, est déclaré coupable de possession de biens illégalement obtenus. Étienne Saint-Pierre, lui, est reconnu coupable de fraude et de trafic de biens illégalement obtenus. De son côté, Avric Caron, il n'a pas été au procès parce que lui a plaidé coupable dès le début. Et 5 mois plus tard, le 28 avril 2017, on a su la peine pour chacun d'entre eux. Donc, Avric Caron a reçu une peine de 72 mois de prison et des amendes compensatoires de près de 1,7 million de dollars. Richard Vallière, c'est lui qui a la plus grande condamnation puis a été condamné à une peine de 8 ans de prison puis à une amende compensatoire de près de 10 millions de dollars à payer dans un délai de 10 ans. Sinon, il doit faire un 6 ans de prison supplémentaire. Le 10 millions de dollars a été basé sur l'équivalent de la valeur du vol dont lui est responsable, puisqu'il est impossible de retrouver le sirop d'érable volé qui a déjà été vendu. S'il n'est pas capable de payer l'amende dans un délai demandé, il va devoir faire 6 ans supplémentaires en prison. Son père, Raymond Vallière, lui a été condamné à 2 ans de prison puis à une amende de moins de 10 000 $. Et s'il n'est pas capable de payer, il va devoir faire un 6 mois de prison de plus. Finalement, Étienne Saint-Pierre a aussi été condamné à 2 ans de prison, mais de son côté, l'amende s'élève à un peu plus d'1 million de dollars, soit l'équivalent des ventes de sirop d'érable réalisées avec le sirop d'érable volé, et il doit le payer en 6 ans et demi. Je tiens à préciser que Étienne Saint-Pierre, lui, continue à ce jour de clamer son innocence. Il dit qu'il n'était pas au courant que le sirop d'érable était un produit volé quand il l'a vendu. Richard Vallière, Raymond Vallière, Étienne Saint-Pierre et Avric Caron ont fait une demande pour aller en cour d'appel. Le cas va être entendu et le 4 mars 2020, la Cour d'appel confirme le verdict de culpabilité pour tous, mais ils réduisent l'amende de Richard Vallière à 1 million de dollars au lieu de 10 millions de dollars. Pourquoi? Parce que la Cour d'appel considérait que l'amende de 10 millions était exorbitante puis qu'elle était beaucoup trop grosse comparée à ce qui avait été condamné aux autres co-accusés. Et le nouveau montant de 1 million de dollars était basé sur le profit que Richard avait fait en vendant le sirop d'érable. Et comme le montant avait baissé significativement, si l'accusé ne payait pas dans les délais, il devait faire 3 ans de prison au lieu de 6 ans. Pour Avric Caron, le délai de paiement de 1,7 million en 5 ans et 6 mois a été allongé à 10 ans. Puis pour Étienne, le délai de paiement est passé de 6 ans et demi à 15 ans, sans quoi il devra purger une peine de 5 ans d'emprisonnement. En gros, c'est beaucoup des délais sur les peines qui ont changé, sauf pour le cas de Richard que c'est le montant de l'amende qui a été beaucoup réduit. Mais ça finit pas ici parce que la direction des poursuites criminelles et pénales n'était pas d'accord avec la réduction majeure de l'amende de Richard Vallière qui est passée de 10 millions à 1 million. Alors ils ont soumis le dossier à la Cour suprême. Selon eux, l'amende compensatoire doit être égale à la valeur des biens volés et non pas seulement au profit réalisé. Et la Cour suprême a décidé d'entendre le cas. Finalement, le 31 mars 2022, la Cour suprême est revenue sur la décision de la Cour d'appel en disant qu'elle avait commis des erreurs et que l'amende compensatoire sert pour 2 raisons. Première, empêcher les contrevenants de profiter de leurs crimes et 2, de les décourager de récidiver. Ce que le juge Richard Wagner dit dans le jugement, c'est que réduire une amende au seul profit tiré par les contrevenants de ces activités criminelles irait clairement à l'encontre de ses objectifs. Et Richard Vallière devra donc payer 10 millions de dollars, comme le premier procès l'avait déterminé, avec un délai de 10 ans, sans quoi il devra faire 6 ans de prison supplémentaire aux 8 ans qu'il doit déjà faire. La conclusion est claire, l'amende doit être égale à la valeur du bien volé et non pas au profit réalisé. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous êtes d'accord avec la conclusion de la Cour suprême? Puis en passant, si cette histoire vous a intéressé, je vous recommande ma vidéo sur le bannissement de TikTok. Je vous parle de l'histoire de TikTok, de ses potentiels enjeux de sécurité nationale. C'est super intéressant, alors je vous mets la vidéo juste ici. Bye!